existe sur cette ville, et c'est pour ça que nous étions passés par le comité de pilotage. Comité de pilotage, comme vous l'a dit Evelyne, nous en faisons partie à CAPAD, autant pour s'intéresser à l'urbanisme sur l'ensemble de la ville, parce que pour nous, c'était un peu le prétexte d'aller voir un petit peu ce que pouvait être un outil de démocratie à l'échelle d'un petit programme, mais notre intérêt était quelque part bien plus large que cela. Ceci étant, aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, Jacques Chaussat pourrait le confirmer, et Alain Médreau aussi, en conférence des présidents, nous nous sommes retrouvés à entendre le maire nous dire quoi? Nous dire que de toute façon, aujourd'hui, il accepterait un dépassement financier. Dans ce dépassement financier, je veux dire que quelque part, c'est pas la contrainte de départ. Alors la contrainte de départ, elle présentait un risque. Nous étions un petit peu dans la seringue, nous étions peut-être un peu innocents, parce que dès qu'on commence par rapport à la charge foncière à nous dire que nous allons devoir chercher et trouver l'équilibre financier, eh bien on est presque conduit à la fourchette haute qu'on indiquait, c'est-à-dire pas 35 logements, mais plutôt 65. Ça, c'était le risque imminent. L'autre chose qui était aussi dans les contraintes de départ, dont on est quand même dans un outil de démocratie à tomber sur les fesses, et d'ailleurs que nous avions testé dès le premier jour, c'est que Philippe Jante, par le fait du prince, soit le président du comité de pilotage, au titre qu'il était président du conseil de quartier. Alors je rappelle à tout un chacun, pour les délégués de quartier, c'est faux. C'est faux parce qu'il n'est que le coprésident. C'est-à-dire qu'il était, s'il avait ça à nous faire valoir, eh bien en situation de devoir à demander à son coprésident lequel allait prendre la présidence du comité de pilotage. Mais il n'y a pas eu de discussion sur cette affaire-là. La messe était dite. Ce qu'il considère certainement de son coprésident, eh bien, valait d'une décision qui l'amenait à prendre ce comité de pilotage. Et la dernière chose, elle n'est pas complètement neutre, parce qu'aujourd'hui on nous parle d'un dépassement. J'ai fait un petit calcul sommaire, considérant que si on faisait 50 logements à 50 logements, ça veut dire 20% de logements sociaux, c'est-à-dire 10 logements sociaux. 10 logements sociaux de 65 mètres carrés, ça fait 650 mètres carrés. À un prix de revente à un organisme de location de 1000 € inférieur du mètre carré à ce qui peut être vendu sur le plan du marché, ça fait 650 000 €. C'est-à-dire quand on voit les documents qui nous ont été transmis, eh bien le dépassement, il est aggravé par le simple fait qu'on fasse du logement social. Alors, c'est pas du logement social, c'est du logement destiné à de la location. Parce que on peut supposer que les prestations seront exactement les mêmes. Donc, ça n'a rien de péjoratif dans mon esprit. Mais ça a une contrainte. Et entre autres, une contrainte financière. Il ne faut jamais l'oublier, parce qu'à la fin du compte, s'il y a un delta, et si on veut faire du logement social, à cet égard, pour quelque chose qui doit être équilibré, la différence, c'est nous les contribuables qui allons la payer, et donc c'est à bien regarder et à bien prendre en considération. Je finis sur deux choses qui en fait étaient l'ensemble des outils qui étaient mis en place sur cette ville et qui étaient quand même peut-être d'un certain intérêt, bien entendu. C'était l'agenda 21, je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir nous en parler comme étant quelque chose dont ils ont rêvé et dont ils n'ont pas vu arriver grand-chose. Et puis, parce que mon voisin de gauche, qui a plus que des problèmes avec le 7e collège et qui en a avec la circulation, quelque part a apporté, comme on vous l'a dit, tous les problèmes dans le sud, dans ces problèmes liés à la circulation et aux nuisances d'une circulation due à une circulation dont on peut largement penser qu'elle n'a pas de bonne raison de passer devant chez nous. Donc, et on vous l'a dit, c'est pour nous, dans les conseils de quartier, l'exemple type de ceux auxquels nous ne sommes pas arrivés. Alors, nous ne sommes arrivés qu'à une seule chose, nous sommes arrivés à obtenir des études. Et dès que les études ont été faites, elles ont été polluées, mais mon ami Philippe Grécourt va vous en dire un peu plus que moi, ou du moins développer ce qu'il a envie de vous dire. Bonsoir à toutes.